Hello à tous, Sandro, on se retrouve dans le studio édulcoré avec deux nouveaux entrepreneurs. Et oui, ce n'est pas juste une seule personne. Aujourd'hui, c'est la storytelling de deux personnes avec Alexandra et Ghislain. Hello à vous. Mais bonjour Sandro. Bonjour. Et donc, on est dans les studios d'Édulcoré, les locaux du BNI à Fribourg, pour une nouvelle storytelling avec des entrepreneurs passionnés et passionnants. Alors, Alexandra et Ghislain, dites-moi, présentez-vous et dites-moi ce que vous faites de bien et de mieux que les autres avec votre société. Eh bien, Alexandra Sbinden, je suis courtière en immobilier depuis une quinzaine d'années, associée avec Ghislain depuis une année. On vient de souffler notre première bougie. Et puis, ce que je fais de bien et de mieux, je ne sais pas si c'est forcément mieux, mais en tout cas, c'est avec le cœur, c'est de transmettre un bien immobilier d'une personne qui a besoin d'être accompagnée et aidée. D'accord. Et toi, Ghislain, tu accompagnes Alexandra ou bien tu as une activité spécifique qui permettrait allez, de revaloriser, enfin, de valoriser encore plus ce que vous êtes en train de faire? Alors, tout comme Alexandra, je suis dans l'immobilier aussi depuis une quinzaine d'années. Par contre, moi, je suis un petit peu plus spécialisé dans les développements de projets immobiliers de promotion. D'accord. Voilà. Et puis du coup, comment vous valorisez ça? Comment les gens viennent vers vous? Vous avez un site web, vous communiquez de bouche à oreille. Comment les gens peuvent vous trouver? Alors évidemment, on a un site web, mais il y a aussi beaucoup de relationnel. On est des convaincus du relationnel et du réseautage. Et c'est vrai que c'est ce qui fait autant pour Ghislain et pour moi qui fait notre valeur ajoutée, je pense. N'est-ce pas, Ghislain? Tout à fait. C'est beaucoup le bouche à oreille et puis le. Voilà. Ok. Allez, je reprends. Alors, pour mon équipe, question 1, version 2. Ok, Alexandra Gislain, présentez-nous votre société. Qu'est-ce que vous faites de bien et de mieux que les autres? Alors, Alexandra Sbinden, je travaille dans l'immobilier depuis une quinzaine d'années et depuis une année, avec mon associé Ghislain, qui est à côté de moi, nous avons monté Arnaud et Sbinden, agence immobilière à taille humaine. D'accord. Et du coup, comment les gens viennent vers vous et qu'est-ce qui fait que je viendrais faire. Enfin, qu'est-ce qui ferait que j'utiliserais vos services plutôt que ceux des autres? Alors tout simplement, je pense pas qu'on le fasse forcément mieux, mais en tout cas on le fait avec passion et avec le cœur. C'est pas seulement, lorsqu'on parle d'immobilier, de vente immobilière, on parle pas seulement de vente immobilière, mais de transmission d'un bien. Et lorsqu'on entre là-dedans avec un propriétaire vendeur ou même un acheteur, je pense qu'on touche beaucoup de choses. C'est ce qu'on fait de bien et de très bien même. D'accord. Vous pouvez me redire exactement où vous vous situez avec la société? Alors, Arnaud Esbinden, nos bureaux sont à Saint-Aubin, Sauges, donc entre Neuchâtel et Yverdon. D'accord. Et puis, comment les clients viennent vers vous? Quelles sont les valeurs que vous faites véhiculer? Quelle est la source de communication que vous utilisez pour justement attirer? Alors, essentiellement le bouche à oreille, la réputation des personnes avec qui on a travaillé, qui étaient contents de notre travail. Et puis, c'est beaucoup basé sur l'humanité et puis le sérieux. D'accord. Et l'expérience, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que si, je sais pas moi, je vois sur Internet un bien que j'aimerais acquérir et tout, qu'est-ce qui va faire que je vais d'abord vous appeler vous? J'imagine qu'il y a quand même un lien qui est fait entre ce que vous proposez à la vente ou par rapport à ces services-là. Donc j'imagine qu'il y a quand même quelque chose à ce niveau-là qui a un lien avec le client direct ou pas. Et je vais faire une pause parce que je me suis complètement mêlé les pinceaux. C'est pas grave. En fait, ce que je vais faire ressortir, c'est que le truc, c'est il faut bien qu'ils voient quelque chose, il faut bien qu'il y ait le bien qui a quelque part sur Internet. Je dis Internet parce que c'est le premier truc à quoi je pense, mais qui est sur une affiche, sur une vitrine, pour le voir, Mais j'ai non une pas vous idée, appeler comme ça les gens. à ta Non, question, non. j'ai une idée, parce que j'ai eu le cas, D'accord, donc de réponse Hmm. par rapport ok. aux photos. Oui, déjà. Et puis, le fait qu'on fasse essentiellement de l'exclusivité aussi. Non, rien à voir. De En fait, la Tu question, écoutes, c'est hein. de savoir, toi qui fais, parce que c'est tout bien compartimenté là, c'est bien On y va. organisé. 3, 2. Du coup, comment les gens viennent vers vous? Comment ils apprennent à vous connaître? Vous travaillez avec des dossiers, des photos? Où c'est que c'est mis à disposition cela? Eh bien, bah, évidemment, pour vendre un bien immobilier, on est obligé d'établir un dossier, on est obligé de faire des photos. Les photos doivent se faire par un professionnel et non pas, on est agent immobilier, on n'est pas photographe. Il y en a qui sont capables de le faire, nous pas. Le bouche à oreille, le réseautage, se faire connaître
auprès d'assureurs, de banquiers, etc. Tout ça, c'est important. Et vraiment, le relationnel je pense, est une clé chez nous qu'on utilise énormément. D'accord. Allez, on attaque la question 3, BNI. Ok, je vois que vous rencontrez pas mal de monde dans vos boulots respectifs. Eh bien, on réseaute, vous et moi, on est au BNI. Qu'est-ce que le BNI vous a rapporté jusqu'à présent? Eh bien, beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences. Et puis le BNI, alors c'était moi qui avais intégré le BNI à l'époque, avant de m'associer avec Ghislain. Lorsque j'y suis allée, je me suis demandé ce qu'était cette espèce d'association avec toutes ces personnes qui avaient l'air très bienveillantes. On essaye, on verra, pourquoi pas. Résultat des courses, l'ancienne société immobilière que j'avais est devenue Arnaud Esbinden, puisque ça a tellement bien fonctionné, il a fallu que je m'entoure. Et Ghislain, je le connaissais depuis une dizaine d'années à peu près. Et on était déjà partenaires, alors concurrents mais partenaires, et on s'est dit pourquoi pas s'associer. Voilà ce que le BNI m'a apporté, mais je pourrais en parler encore une heure, parce que ça m'a apporté plein d'autres choses. Alors c'est intéressant parce que du coup, Ghislain, lui, il n'est pas membre BNI. Toi, indirectement, qu'est-ce que tu as récolté de ça? Des contacts. Au niveau, je sais pas, au niveau du réseau, c'est vrai que c'est assez impressionnant le relationnel que peut avoir Alexandra avec les autres membres du BNI. Et puis le fait de présenter la société assez régulièrement, je trouve que ça... C'est chaque semaine en fait. Les c'est membres, ça. ils sont là aussi pour écouter. Ils C'est deviennent ambassadeurs de vos produits-services au final. Et pour C'est vous, ça. et pour eux-mêmes, quoi. C'est ça, puis ça permet aussi de pas mal développer l'image de marque. Et puis ça, justement, toute l'éthique de son travail, qui est, on s'est aperçu, le même que moi. Du coup, on a la même éthique de travail, on a la même appréhension du métier. Et puis, je trouve que ça véhicule justement ces belles valeurs auprès d'autres personnes. Et puis, qui en discutent aussi dans leur propre réseau. Excellent. Super. Comment ça va être raconté? D'accord. Puis par rapport à votre boulot, vous avez une anecdote à raconter? Oh on en a plein. On en a plein, mais j'en ai une qui était très touchante et très rigolote. C'est un jour mon papa qui m'appelle. Il me dit, dis voir Alex, il y a un monsieur qui te cherche. Il est dans une voiture rouge, il a une barbe blanche, je n'ai pas demandé son nom. Puis comme c'est au mois de décembre, je me dis, tiens, le Père Noël, j'ai été sage cette année. Moi, pourquoi pas? Il me dit, il va arriver. Et je vois effectivement cette voiture rouge arriver. Et c'était un client qui arrivait avec un cadeau pour Noël parce qu'il était content de mes prestations, de nos prestations. Et c'était très joli et très gentil de sa part. Ça, c'est génial. Je pense que tout bon patron ou toute personne qui a besoin de services ou de produits aimerait bien vivre ce type d'expérience. D'accord. Et puis, on arrive bientôt au bout. Est-ce que vous avez encore un dernier message à faire passer? Quelque part, c'est un message qui rebondit un petit peu sur l'anecdote d'Alexandra. C'est qu'avant tout, on est des prestataires de services autour d'un projet de vie, surtout, en tant que professionnel de l'immobilier, il ne faut surtout pas oublier que nous, on a l'habitude de faire des transactions, mais pour que la plupart des gens, c'est une fois dans une vie, voire deux au grand max, quoi. Donc ça, il ne faut pas oublier le côté humain et le côté important de transmission de biens. Alors on est bien d'accord que vous n'allez pas acheter un stylo ou la poire à la Migros du coin. C'est vraiment un bien sur plusieurs années. C'est exactement ça. C'est pour ça que quand on présente un bien et qu'on accompagne les clients acheteurs, on leur rappelle qu'on n'a pas oublié que ce n'est pas une paire de chaussures. Et que pour eux, c'est quelque chose d'un investissement important, très important, autant sur le côté humain que sur le côté financier. D'accord, excellent. Il ne faut surtout pas le perdre de vue. Bon, c'est excellent. Je pense qu'on pourrait vous écouter encore des heures. C'est juste intéressant. Maintenant, ce podcast prend fin. Vous pouvez le retrouver sur www.soundcloud.com, la fameuse playlist depuis le début de l'année où on retrouve tous les abonnés, auditeurs et entrepreneurs passionnés et passionnants qui nous racontent leur storytelling de moins de 10 minutes. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, Alexandra et cher Ghislain. J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres chantiers ou peut-être dans d'autres podcasts ou sur d'autres produits de communication. Je vous souhaite une belle suite. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Merci. Merci, à toi Sandro. aussi.